Hello, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un invité spécial qui s'appelle Titou. Titou, tu te présentes ? Bonjour à tous, je m'appelle Titou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de... Non. Tu me laisses parler s'il te plaît ? Ah bon, d'accord, pardon. Donc, du coup, nous allons parler aujourd'hui de l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est un événement qui a lieu juste avant la Pâque, et comme nous on se trouve là dans la semaine juste avant Pâques, et bien c'est pour ça qu'on va parler de ça. Alors on va prendre ensemble le passage de la Bible qui est dans Matthieu 21, versets 1 à 8. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Moi j'ai pas de Bible. Bon, vas-y, prends la mienne, tiens. Du coup, on va lire ensemble Matthieu 21, versets 1 à 8. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi, vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait annoncé. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des rameaux et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Voilà, j'ai fini ma lecture. Titou, est-ce que tu as des questions ? Titou ? Ah c'est à moi, pardon. C'est bon ? Oui, maintenant tu peux parler. Tu as des questions ? Oui, plein. Alors vas-y, c'est le moment. Ok, alors déjà, c'est qui le prophète ? Alors, le prophète, déjà, c'est une personne inspirée par Dieu qui arrive à annoncer les choses à l'avance, comme Dieu lui dit. Et le prophète dont il est question dans le verset qu'on a lu, c'est Zacharie, qui a entendu la voix de Dieu et qui, 520 ans avant la naissance de Jésus, annonce comment le Fils de Dieu va se présenter à Jérusalem. Ah ouais, mais comment elle s'appelle la fille de Sion ? Alors, la fille de Sion, c'est un terme qui désigne la ville de Jérusalem, parce qu'elle est bâtie sur une colline appelée le mont Sion. Ah bon, drôle de surnom quand même, hein ? Et les rameaux, qu'est-ce que c'est ? Alors, les rameaux, c'est tout simplement des petites branches d'arbres. Et en fait, à l'époque de Jésus, surtout pendant l'Antiquité, c'était un symbole de paix et de victoire. Ah, ok. Et sinon, ça veut dire quoi, Hosanna ? Alors, Hosanna, c'est un mot hébreu de bienvenue qui signifie la joie et le triomphe. Et du coup, au milieu de la foule qui accueille Jésus, il y a des pauvres et des malades. Mais en voyant Jésus, tous retrouvent espoir et s'écrient Hosanna, sachant qu'ils vont être sauvés. D'accord. Et pourquoi fils de David ? Alors, c'est parce que Jésus est de la lignée de David. Il est de la famille du roi David. Et Jérusalem, c'est la ville du roi David. Même si à l'époque de Jésus, le roi David est mort depuis 1000 ans, il a laissé le souvenir d'une époque heureuse. Du coup, en appelant Jésus fils de David, tout le monde espère retrouver ce bonheur. Ah bon ?
Mais tu parles d'un roi? Un roi monté sur un âne? Mais non, mais là, on est plus au cirque, non? Ah non, 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 non. Jésus, c'est bel et bien un roi, sauf que son règne n'est pas sur terre, mais dans le ciel. Le Fils de Dieu s'est mis complètement au niveau du peuple, en venant d'abord en petit enfant dans une étable, puis ici en faisant son entrée à Jérusalem, tout simplement sur le dos d'un ânon. C'est vraiment sa preuve de son grand amour et de sa grande humilité. Waouh, mais alors Jésus, c'est le roi du ciel, mieux qu'un super-héros. Et quel sacrifice il a fait pour nous en se faisant homme. Eh oui, on sert le super-héros des super-héros, mais il a accompli aussi un encore plus grand sacrifice. Ah bon? Et c'est quoi? C'est dans la vidéo de la semaine prochaine. Oh non, moi je veux savoir. Eh bien, tu visionneras la vidéo de samedi prochain. Maintenant, on dit au revoir ensemble? Oui. Ok. 1, 2, 3. Sur ce, restez bénis. bénis. Shalom.